Bonjour, je vais vous présenter une expérimentation d'usage de la couche occupation des sols à grande échelle à la DTT de la Marne. Dans le cadre du suivi de la consommation foncière et de la lutte contre l'artificialisation, notre service en charge des données explore les possibilités d'utiliser la couche occupation des sols à grande échelle au-delà des portraits types diffusés. Exemple de questionnement: peut-on mesurer de façon précise l'espace consommé par l'emprise au sol des éoliennes grâce à la couche occupation des sols à grande échelle? La couche OCS ne contient pas de poste spécifique éolien, mais la DTT dispose d'un jeu de données éolien, mais qui n'a pas de surface au sol, puisque nous avons uniquement la représentation des mâts avec leurs coordonnées X et Y. Pour la couche occupation des sols, nous avons l'emprise des sols au sol des objets, avec un poste dans la nomenclature équipement, eau, énergie, TIC et déchets, qui comprend les éoliennes parmi tous les équipements. Quel résultat en croisant ces deux jeux de données? Donc, le poste équipement, eau, énergie, TIC et déchets comprend différents types d'équipements, exemple les stations d'épuration, les fermes voltaïques et bien entendu les éoliennes. Ici, on distingue parfaitement l'emprise au sol réservée aux éoliennes et son impact sur les espaces agricoles. Les caractéristiques de collecte du poste sont une surface minimale de collecte égale à 500 mètres carrés, une largeur minimale de collecte égale ou supérieure à 10 mètres. Pour ce poste, une fiabilité est attendue à 85%. Ici, nous constatons une surface d'emprise au sol qui répond aux caractéristiques en jaune et une surface d'emprise au sol inférieure à 500 mètres carrés qui donc sera exclue de ce poste. L'OCS grande échelle recense 3641 zones qui répondent aux caractéristiques de ce poste sur le département de la Marne. Le croisement va constituer à sélectionner les zones de l'OCS, ici en jaune, qui contiennent un mât éolien, ici en rouge. Pour les 458 éoliennes du département de la Marne, le résultat du croisement est de 408 éoliennes comprises dans le poste équipement eau énergétique et déchets, 2 erreurs de classement d'objets de la couche occupation des sols à grande échelle, 37 éoliennes comprises dans le poste culture annuelle et pluriannuelle, qui identifie 18 éoliennes construites après la date de la baie des Hortos sans mouvement de terre constaté, une éolienne qui jouxte une zone classée équipement eau énergétique et déchets, 8 éoliennes dont l'emprise au sol est inférieure aux critères de collecte et 10 éoliennes du jeu de données de la DTT mal positionnées. Ces éoliennes jouxtent une zone du poste équipement eau énergétique et déchets. Nous allons pouvoir le corriger. Ensuite, nous avons aussi 11 éoliennes comprises dans le poste espace en transition. Alors, le classement dans ce poste correspond à des zones éoliennes non construites ou en construction à la date de la baie des Hortos, mais avec des mouvements de terre qui ont été constatés. L'exercice a permis de corriger le jeu de données éolien produit par la DDT, de constater une bonne qualité du poste équipement eau énergétique et déchets pour l'éolien, presque à 100%, et de répondre à la question avec une grande précision. Toutefois, nous avons quelques interrogations. Comment corriger l'OCSG2 puisque nous avons 2 objets qui ne correspondent pas au bon classement? Et quelle serait la fréquence de mise à jour de l'OCSG2 pour répondre à l'évolution de certains postes comme celui de l'éolien? Merci de votre attention.